Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Qui vit ou travaille en copropriété sait à quel point certains copropriétaires sont attentifs à l'usage du local poubelle. C'est un sujet de tension parfois, et peut-être même souvent dans certaines copropriétés, et notamment lorsqu'il y a un restaurant ou un commerce, bref, lorsque l'un des lots est exploité à des fins professionnelles. Pour faire un point sur les règles en vigueur, je reçois aujourd'hui avec plaisir l'avocat Charles Bobot. Bonjour Charles. Bonjour Anne-Sandrine. Alors on va commencer par une petite histoire parce qu'on ne pouvait pas parler de poubelle sans vraiment rentrer dans la vie de la copropriété. Alors, est-ce que vous avez été marqué ou bien amusé ou même effrayé par une histoire en particulier ? Plutôt effrayé, c'est la Oui. vie des gens. Oui. C'est la surveillance parfois systématique Oui. d'un voisin qui va ensuite remonter au syndic puis à l'avocat. Et à chaque sortie de déchets d'un restaurant en particulier, cela dégénère. Alors on pense au syndic, mais on pense aussi aux gardiens d'immeubles, Oui, c'est vrai. qui sera parfois harcelé par des copropriétaires ou membres du conseil syndical qui vont se prévaloir de ce titre pour véritablement porter atteinte, nuire à un commerce qu'ils considèrent indésirable. Mais oui, indésirable parce que faisant un usage parfois trop abusif de ce qu'ils disent du local poubelle. Alors justement, la règle, c'est quand même important de la connaître parce que c'est celle qui va pouvoir départager les camps. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi, sur le sujet ? Alors la loi, elle ne traite pas expressément de l'usage des déchets, mais donc on retourne à des règles générales. C'est l'article 9 de la loi du 10 juillet 65 qui prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives, mais également use et jouit des parties privatives et communes sous condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Donc il y a un droit d'usage sur les parties communes. Absolument. Oui. Et ce droit d'usage, il se décline, c'est-à-dire que c'est l'usage des parties communes, mais également des services collectifs et le droit d'accès aux poubelles, au service des poubelles, qui est l'hygiène, l'entretien essentiel de la copropriété, appartient à chacun des copropriétaires, sauf... Oui. Peut-on limiter ce droit d'usage ? Je reviens sur le sauf. Oui. Le droit d'usage, on peut en effet le limiter. Par exemple, il y a certains bâtiments où on va prévoir un droit d'usage spécifique pour les lots d'habitation et on va prévoir une restriction pour les lots qui auraient un usage commercial. Donc, peut y avoir des restrictions dans le règlement de copropriété sous réserve qu'elles soient conformes à la destination de l'immeuble. Ah oui, toujours. Oui, donc en fait, on peut, avec une clause expresse du règlement de copropriété, être plus précis que la règle générale. Oui. Et c'est là où certains copropriétaires se méprennent. Oui. C'est que, en raison de la configuration de l'immeuble, ils vont dire non, le commerce, il a un accès séparé, il n'a pas à bénéficier du service d'ordures ménagères puisque il n'est pas vraiment dans la résidence. S'il n'y a pas d'exclusion expresse, le copropriétaire, il a un droit d'usage. Est-ce que le syndic, par exemple, peut ériger une règle comme ça, restreignant l'usage, ou bien même une résolution d'assemblée générale ? Alors ça, c'est souvent demandé. Oui. Le syndic, on rappelle deux choses. Quand tout le monde est d'accord, au fond. Oui, on rappelle. Tout le monde sera d'accord, sauf la personne en question. Le syndic, il n'est que le gardien de la bonne application du règlement de copropriété, d'une part, et d'autre part, il exécute les décisions d'assemblée générale. On voit bien que ces deux principes peuvent s'opposer. Alors, donc on aura une nullité, alors Oui, pas tout à fait, puisqu'il faut bien prendre une décision. Le moins et moins, ça ne fait pas toujours plus. Le fait que, en premier lieu, le syndic ne pourra pas proposer de résolution d'assemblée générale qui serait contraire au règlement de copropriété, ou bien il faudra qu'il mette les plus graves réserves à l'adoption d'une telle résolution qui pourrait faire l'objet de contestation. Je rappelle également, parce que ça a été jugé,
qu'un copropriétaire pourrait contester une résolution d'Assemblée générale ou une décision du syndic. C'est un arrêt du 11 mars 2009 de la Cour de cassation, 3e chambre civile, restreignant cet accès si elle ne s'appuie sur une clause claire du règlement de copropriété. Donc ça répond précisément à cette question. Donc on a un principe du droit d'usage sur les parties communes, mais évidemment, il n'est pas absolu. Je pense par exemple à des déchets particuliers ou bien même aussi à toujours ce critère de la raisonnabilité de l'usage. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Allez. En tout cas, la proportionnalité, s'il y a un usage excessif par le volume des déchets très supérieur aux autres, qui entraîne des nuisances, des coulées, des débordements. On pense naturellement à de la restauration qui peut, en raison du volume de déchets, rendre l'usage par les autres copropriétaires impossible, puisque le conteneur sera systématiquement débordant. Donc ça, voilà, l'usage il doit rester raisonnable et les restrictions, elles doivent être justifiées, proportionnées et proportionnées. On peut peut-être parler des déchets médicaux ici, parce que c'est un point très particulier. Oui, c'est d'ailleurs le point qui m'avait amené à vous proposer ce sujet, parce qu'on avait été saisi par une structure qui propose qui héberge plusieurs médecins, et dans le cadre de cette activité, il y a des déchets spécifiques qu'on appelle les déchets d'ARSI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Ces déchets, ils peuvent être dangereux et ils doivent faire l'objet d'une collecte spécifique qui est organisée par le copropriétaire ou le locataire qui a cette activité. Mais il y a d'autres déchets dangereux, des solvants, des huiles, des produits toxiques. Et l'activité professionnelle doit avoir un prestataire agréé pour assurer la traçabilité, le stockage adapté de ce type de déchets. Alors, je suppose que dans ces cas-là, le professionnel sait exactement quelles règles il doit appliquer, comment il doit le faire. Parfois le syndic, c'est le policier. Il doit rappeler les règles. Je suis vraiment naïve, en fait. On va le jouer, en tout cas. Et pour les charges, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, de la même manière, pour les charges, le principe, c'est l'article 10 qui prévoit que le service des déchets, c'est des charges communes générales. Donc, sauf clause spécifique, en fonction des tantièmes, dans le règlement, il y a une répartition qui est fixée. Selon ce critère, peut y avoir, à nouveau, uniquement si le règlement le prévoit, des exclusions pour certains copropriétaires qui auraient un accès distinct et qui ne participeraient donc pas à ce service, et donc qui ne paieraient pas les charges corrélatives. Pour terminer, quels conseils donnez-vous ? Alors, donnez-vous au syndic, donnez-vous aux copropriétaires, donnez-vous aux locataires sur cette question de l'accès au local poubelle et de son usage ? Eh bien, d'abord, les professionnels, en tout cas les copropriétaires ou locataires qui ont certains déchets, on a dit, si jamais ils l'utilisent, l'usage raisonnable, proportionnel, et qui n'empêche pas les autres copropriétaires de pouvoir bénéficier de la benne. 2, veiller à ce que leurs déchets soient assimilables à des ordures ménagères courantes afin de pouvoir utiliser ce local. Si c'est des déchets spécifiques, utiliser les modalités particulières qui s'appliquent. Côté syndic, ça va être de vérifier l'usage, d'être alerté le cas échéant par les copropriétaires ou le conseil syndical des difficultés, et ensuite la riposte graduée, mise en demeure et assignation s'il le faut. Merci beaucoup de cet échange qui était tout à fait pratique. Mais je sais à quel point, en fait, ce type de sujet peut déchaîner les passions en copropriété. Alors, il est en fait toujours bon de rappeler les règles. Donc, merci beaucoup de ces moments que vous nous accordez. Et puis, surtout, on ne va tout de même pas entrer en contentieux à cause d'une poubelle. Ce ne serait pas très glamour, mais parfois, mais ça arrive, il vaut mieux gérer ça à l'amiable, mais ça arrive. Oui. Et merci beaucoup à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode avec Charlie. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.